Je vous salue à tous et à toutes. Le thème du message de ce matin, c'est Sarah pour le pire et le meilleur. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'aimerais prier quelques instants avec vous. Père Saint, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour ta parole. Nous savons que chaque fois qu'elle est ouverte et chaque fois que nos yeux et notre attention se portent vers elle, eh bien Seigneur, elle ne retourne jamais à toi sans avoir porté son fruit dans les cœurs et dans les vies. Et je te prie encore que ce matin, Seigneur, tu nous accordes toute l'intelligence, toute la compréhension de cette parole et que par ton esprit, tu déposes en nous toutes les choses nécessaires et utiles à notre vie spirituelle, pour mieux nous positionner vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes, Seigneur, afin que dans notre vie, dans notre spiritualité, Seigneur, dans notre quotidien, nous puissions vivre aux dépens de ta grâce, de ta personne, dans cette intimité, Seigneur, dans laquelle tu nous veux. Seigneur, qu'encore ce matin, au travers de ta parole, tu puisses faire du bien dans les cœurs et dans les vies de chacun, nous reprendre si cela est nécessaire, en tout cas nous amener là où tu veux nous amener, pour la seule gloire du nom précieux de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen. On connaît tous cette expression, pour le meilleur et pour le pire, qui est communément prononcée lors des cérémonies de mariage. Acceptez-vous de prendre pour époux ou pour épouse pour le meilleur et pour le pire. En effet, le jour des noces, les époux déclarent s'engager inconditionnellement l'un envers l'autre en n'ignorant pas qu'il y aura forcément des moments meilleurs et d'autres pires. Seulement, nous pensons volontiers à ce que pourront être les moments les meilleurs. Si on pense volontiers à ce que pourraient être les moments les meilleurs, nous avons toujours plus de difficultés à imaginer ce que pourraient être les moments les pires. Le jour de son mariage, on pense aux moments les meilleurs qui vont venir. On ne pense pas du tout aux moments les pires. On est plus apte à penser aux meilleurs qu'à penser aux pires. Et tant mieux d'ailleurs. Ils arriveront bien assez vite. Le mariage a un côté idyllique qui nous fait oublier que le couple ne baigne pas toujours dans un idéal sans nuages. Tous ceux qui sont mariés depuis plus de 5 ans, on va dire, à peu près, pourraient dire amen à ce que je viens de déclarer. Et certains, ça a même mis moins de 5 ans pour se rendre compte que le couple ne baigne pas toujours dans un idéal sans nuages. Certains, c'était même le lendemain de leur mariage, donc c'est pour vous dire. Ainsi, dans le mariage, il arrive que nos besoins d'amour, nos besoins de sécurité, de valeur ou de signification ne soient pas pleinement satisfaits. Celui ou celle qui pensait se marier pour que tous ses besoins soient satisfaits, eh bien, va vite être déçu en réalité. Le mariage, ce n'est pas le terrain où on va recevoir la satisfaction de tous nos besoins. De certains, oui, de tous, non. Dans les Écritures, nous pouvons trouver quantité de couples pourtant aucun n'incarne la perfection ou un idéal. Vous pouvez prendre tous les couples de la Bible. Il n'y a pas un seul couple dans lequel vous allez voir la perfection ou l'idéal. Il y a toujours des choses. Le seul couple typique vers lequel on peut diriger nos yeux, c'est un couple spirituel entre Christ l'époux et l'Église l'épouse. Mais si on regarde à l'épouse, en tout cas dans ce qu'elle est actuellement, on peut dire c'est toujours pas l'idéal non plus. Ça le deviendra dans l'éternité, ça l'est en espérance, mais pour l'instant, c'est pas tant l'idéal. Notre époux est très patient, n'est-ce pas? Ainsi, même si Abraham nous est présenté dans Hébreux 11 comme le père de la foi, et qu'il soit cité avec sa femme dans les exemples de ceux et de celles qui ont manifesté la nature et les effets de cette foi, de la foi,
Ils ne sont pas pour autant des modèles à incarner en tout point. Le discours évangélique aime parfois héroïser des hommes et des femmes pour permettre à chacun de mieux s'identifier positivement. Mais c'est une erreur que d'élever ainsi des personnages bibliques à un rang de modèles à incarner. En effet, aucun d'eux n'est présenté dans les Écritures en tant que référence infaillible de foi ou de vie spirituelle. Ils sont au mieux des exemples dans certains domaines et à certains moments de leur vie. Le seul modèle vers lequel doivent se diriger nos yeux, c'est Christ et en aucun autre. En Christ, nous trouvons l'exemple de tout ce que nous devons vivre, de tout ce que Dieu attend de nous. Ainsi, présenter Abraham et Sarah comme une sorte de couple modèle, c'est négliger l'objectivité dont nous devons faire preuve en lisant la Bible. Lire la Bible, c'est être objectif. Il faut être objectif en lisant la Bible. En effet, il suffit de lire le livre de la Genèse pour se confronter à quelques réalités dysfonctionnelles de la vie d'Abraham et de Sarah. Redonner leur part d'humanité aux personnages bibliques est le meilleur moyen de retrouver de l'équilibre dans notre foi et une pratique plus juste de celle-ci. Alors on n'est pas là pour idéaliser Abraham et Sarah dans leur couple comme étant le modèle que nous devons poursuivre pour nos propres couples, nos propres foyers, etc., etc. Lorsque nous partageons objectivement les textes bibliques qui nous témoignent de la vie d'Abraham et de Sarah, nous découvrons que leur vie n'a pas commencé en qualité de héros de la foi, tels qu'on peut les imaginer en tout cas. En effet, ils ont traversé bien des situations difficiles et affronté l'adversité avec Dieu avant d'être établis et restaurés et finalement devenir un homme et une femme selon Dieu. Et je vous invite aujourd'hui à parcourir avec moi quelques passages des Écritures concernant la vie de Sarah afin de comprendre que la vie de Dieu n'est pas qu'une succession de meilleurs. Peut-être que là je vais vous décevoir. Mais qu'elle est aussi parfois la manifestation du pire de ce qui est en nous. L'histoire de Sarah commence au chapitre 11 du livre de la Genèse, quand la princesse rencontre le père exalté. Genèse chapitre 11, verset 29, il est dit que Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. On ne sait pas grand-chose des raisons qui poussèrent Abraham et Saraï dans les bras l'un de l'autre. Et quel était l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Le texte ne nous dit rien. Mais ce couple va vivre dans une ambivalence des plus curieuses. On voit par là qu'en ce temps, il se faisait des mariages entre proches parents. Mais ce qui est intéressant pour nous de considérer ce matin, c'est la signification du prénom de Saraï et de celui d'Abraham dans la langue hébraïque originale avant que Dieu change chacun de leurs prénoms. Abraham vient de Av qui signifie le père et de Ram qui signifie haut, ce qui donne littéralement le père haut ou le père élevé. On pourrait se dire, mais le père élevé n'est-il pas un nom difficile à porter ? Quelle pouvait être l'intention de Terah, le père d'Abraham, en appelant ainsi son fils ? Voulait-il qu'Abraham le célèbre, lui et ses ascendants ? Vivre dans l'ombre d'un père élevé ou d'un héritage à perpétuer ne devait pas être une chose facile, même à cette époque du Moyen-Orient ancien. Saraï, de son côté, portait un prénom qui signifiait littéralement « ma princesse ». Tous les pères appellent leur fille « ma princesse », n'est-ce pas ? « T'es ma princesse ». Il est question ici d'un terme relevant d'une formule d'intimité familiale. En effet, son père Terah l'avait appelée « ma princesse », instillant l'idée dans le cœur de sa fille qu'elle restera toujours sa princesse. Notre fille, en tant que père, restera toujours notre princesse. Notre fils, c'est plus le guerrier, mais notre fille, c'est notre princesse. Sans doute, l'enfance de
Saraï fut celle d'une jeune fille élevée comme une petite princesse avec tout ce que cela peut supposer. Mais n'était-ce pas difficile pour Saraï de vivre sa vie de femme en sachant qu'elle serait toujours la petite princesse de son père ? Y avait-il de la place en elle pour un autre homme et a fortiori pour des enfants ? Sans doute que pour Saraï, Abraham, le père élevé, devait incarner l'image de la figure paternelle, celui qui était rassurant, pour répondre à tous ses besoins. Et elle n'avait qu'à se contenter d'être celle qu'Abraham appela lui aussi Saraï, c'est-à-dire ma princesse. De surcroît, la relation entre Abraham et Saraï ne devait pas être simple, puisqu'ils étaient aussi demi-frères et sœurs. Ils avaient le même père, Terah, mais deux mères différentes. Très ambivalent, n'est-ce pas, cette situation ? Alors aujourd'hui, ça nous choque, mais sachez qu'à l'époque, c'était quelque chose qui est coutumier. On n'est pas si loin de l'histoire de Noé, etc., etc. Et à cette époque-là, la polygamie, et surtout en famille, ça se faisait, ça se pratiquait, étant donné qu'il y avait très peu d'habitants sur la terre à cette époque. Quand le ciel se couvre, Genèse chapitre 11, verset 30, Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Par ce verset, nous apprenons que Saraï était stérile. Aussi n'est-il pas difficile de comprendre ce qui pouvait se passer dans la tête de la princesse Saraï. Était-elle travaillée par des sentiments de honte et d'insuffisance renforcés par le fait qu'Abraham craignait de ne pas avoir d'héritier ? Et sans doute tiraillée par une image faible d'elle-même, Saraï vivait sa douleur auprès de son époux sans qu'elle puisse espérer que les choses changent. Avec sa famille, il vivait alors à Ur, dans une région connue pour sa fausse religion et tous ses devins. Vous savez ce que signifie Ur ? Ur, ça veut dire flamme, et il vivait dans le territoire de Chaldée, qui veut dire comme des démons. Ils habitaient dans la ville de Flamme, dans le territoire qui est comme des démons. Cette ville du sud de la Babylonie était le centre de l'adoration de la lune. Toute cette famille vivait dans une profonde idolâtrie et venait de vivre le décès de Haran, le dernier fils de Terah ou le petit frère d'Abraham. En tout cas, si on se pose dans le sens dans lequel la généalogie d'Abraham a été donnée, où Abraham est noté le premier et Haran est noté le dernier. Genèse chapitre 11, verset 28, il nous est dit que Haran mourut en présence de Terah, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Pouvez-vous réaliser les circonstances difficiles rencontrées par toute cette famille ? À ce moment, en tant que patriarche, Terah décida de quitter Ur pour Charan avec toute sa famille. Il est dit dans Genèse 11, 31, Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Sur la route vers Canaan, la caravane s'arrêta à Charan, en Mésopotamie. Charan signifie route ou caravane. Mais Charan n'aurait dû être qu'une étape intermédiaire vers Canaan. L'objectif, c'était d'aller à Canaan. Mais il est mentionné qu'ils y habitèrent. Toute la famille s'installa dans ce qui devait être qu'une étape intermédiaire. Et à ce stade, nous pourrions nous demander si nous n'agissons pas souvent de la même façon, de s'installer dans des choses qui ne sont qu'intermédiaires, de rester dans l'intermédiaire. Peut-on alors parler de désobéissance ou de demi-obéissance ? D'un point de vue géographique, demeurer dans l'intermédiaire peut être un choix confortable, car Charan était dans une plaine fertile bien drainée par les deux fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. Mais les situations transitoires ne durent jamais avec Dieu. Aussi, à Charan, une nouvelle épreuve attendait la famille.
À cet endroit mourut Téra, le père d'Abraham. Genèse 11, 32, les jours de Téra furent de 205 ans et Téra mourut à Charan. Si Dieu s'était révélé à Abraham alors qu'il était à Ur en Chaldée, vous avez la fin du chapitre 11, il nous est dit que Téra prend la décision de partir pour Canaan et qu'ils vont à Charan. Mais le premier verset du chapitre 12 nous dit que Abraham va recevoir la révélation de Dieu pour quitter le pays de sa famille, de sa patrie, afin de partir vers le pays que Dieu lui montrerait. Certainement que l'auteur Moïse du texte biblique va nous mettre la décision de Téra de partir et de quitter Ur pour aller vers le territoire de Canaan, mais que la révélation d'Abraham avait eu lieu avant. En fait, Téra savait très bien ce que son fils Abraham avait reçu comme révélation, mais il décida en tant que patriarche, en tant que chef de famille, de l'initiative de quitter, même si c'était l'appel qu'Abraham avait reçu. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Il fallait, dans le langage de l'époque, mettre Téra en premier dans la décision de quitter, même si c'était Abraham qui l'avait reçu en révélation. Et on voit que la révélation d'Abraham arrive après. Il suffit de lire dans le livre des Actes la présentation d'Étienne, où il va parler que c'est alors qu'il était à Ur en Chaldée qu'Abraham reçut la révélation. Abraham ne l'a pas reçue alors qu'il était à Charan, mais quand il était à Ur. Les choses sont remises un peu dans l'ordre. Si Dieu s'était donc révélé à Abraham alors qu'il était à Ur, en lui ordonnant de quitter son pays natal, sa parenté, la maison de son père, afin de se rendre dans le pays qu'il lui indiquerait, ce n'était pas pour rester à Charan. Ce n'était pas pour demeurer à Charan. Mais quitter Charan aurait pu être pénible pour Abraham, car le lieu qu'il devait quitter était une des plus belles contrées sur terre, en tout cas à l'époque. Mais il est dit dans Genèse chapitre 12, versets 4 à 5, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Poursuivant la direction divine, Abraham décida de partir pour Charan, pour aller dans le pays de Canaan, un territoire beaucoup moins accueillant que le territoire mésopotamien de Charan. À Charan, c'était très unifié au niveau politique. À Canaan, c'était très diversifié. C'était plein de petits rois, plein de petites tribus. C'était une région très instable politiquement et c'était très dangereux d'aller à Canaan. Néanmoins, c'est là où Dieu voulait Abraham. Saraï ne fut pas concertée dans cette décision. En tout cas, ce n'est pas mentionné dans le texte. Dans cette décision prise par Abraham, qui depuis le décès de son père était sans doute devenu le patriarche de la famille et donc agissait comme tel. Je ne pense pas qu'à cette époque, les patriarches demandaient aux femmes leur décision dans une direction à prendre. Néanmoins, cela fut sans doute une étape très difficile pour Saraï, car la princesse se retrouva désormais malmenée par cette nouvelle direction. La perte de son père, Téra, et de son confort. Pour autant, elle suivit sans même donner son avis. Mais à Canaan, les choses n'allèrent pas mieux. Nous, on est toujours prêts à partir pour aller vers le mieux. Mais partir pour aller vers le pire, qui a envie de le faire? Mais personne. N'était-ce pas désorientant de constater que suivre la volonté de Dieu ne nous amène pas toujours dans le mieux que nous aurions souhaité? Dans Genèse chapitre 10, versets 12 à 13, nous apprenons qu'une famine sévissait en Canaan et qu'elle poussa Abraham et sa famille à lever une nouvelle fois le camp. Ils cherchèrent refuge en Égypte, mais paradoxalement à cet endroit, Abraham eut peur que les Égyptiens ne le tuent pour s'emparer de Saraï, son épouse, dont la Bible mentionne qu'elle était très belle. Bon, elle a à peu près 10 ans de moins qu'Abraham, elle a 65 ans, la dame. A priori, 65 ans, elle est encore très belle. Abraham eut peur des Égyptiens à cause de Saraï, qui était très belle. Et la peur étant mauvaise conseillère, Abraham demanda à son épouse de mentir en disant qu'elle était seulement sa sœur, ce qui était une demi-vérité.
ou un demi-mensonge, comme vous voulez. Mais ce n'était pas très clair. Qu'aurions-nous pu penser comme réaction de la part d'une épouse face à une telle proposition? Écoute voir, tu dis pas que tu es ma femme, tu vas juste dire que tu es ma sœur, parce que tu es tellement belle qu'à cause de toi, moi je vais avoir des problèmes. C'est-à-dire que pour t'avoir, peut-être qu'on va me faire mourir. Donc, bon, moi j'ai reçu des promesses de la part de Dieu. Donc moi j'ai la foi et je veux que les promesses s'accomplissent. Donc à partir de là, c'est mieux que tu dises que tu n'es pas ma femme. À votre avis, comment aurait dû réagir Sarah? Mesdames, si vous étiez à la place de Sarah, comment vous réagiriez dans une telle proposition faite par votre époux? Je pense que vous seriez indigné, en colère. Mais tu te rends compte de ce que tu me dis là? Mais tu es malade. Elle aurait dû s'indigner. Mais étrangement, Sarah s'exécuta et nia à être mariée avec Abraham. Conséquence, elle fut emmenée dans le harem de Pharaon. Sarah, mais tu vois où tu te retrouves là? Abraham sembla se satisfaire de cette situation, car la Bible nous dit qu'il fut bien traité par les Égyptiens et reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux en échange de Saraï. C'est consternant. Et on pourrait se dire, mais où sont nos héros de la foi, ou ce soi-disant couple modèle dans cette histoire? Si Dieu lui-même n'était pas intervenu dans cette affaire, sans doute qu'Abraham n'aurait jamais admis son erreur et il aurait définitivement perdu sa femme. Genèse 12, 17, il est dit, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Comme quoi l'Égypte, elle n'a pas été frappée que du temps de Moïse. Elle a été frappée aussi du temps d'Abraham en rapport de Saraï. Pharaon et sa maison furent frappés par de grandes plaies que Dieu fit venir sur eux à cause de la femme d'Abraham. Alors Pharaon décida de libérer Saraï tout en reprochant à Abraham d'avoir mal agi envers lui. Cependant, Saraï ne s'est jamais plainte à Abraham au sujet de cette violation claire des frontières du couple. Parce que là, la frontière du couple, elle avait été violée, vous êtes bien d'accord avec moi? Je trouve qu'Abraham, il avait dépassé les limites admissibles. Et on voit que Abraham ne s'excusa d'aucune façon. Avec Saraï, nous avons l'illustration de ceux et celles qui sont prêts à consentir à certaines violations de leurs limites personnelles pour que leurs besoins soient satisfaits, allant jusqu'à se laisser atteindre dans leur intégrité afin de maintenir une relation qui n'est pas fondée sur les bonnes bases. Mais avons-nous atteint le paroxysme de ce qui était possible entre ces deux époux? Le troisième point, c'est quand les solutions n'en sont pas. Plus tard, Saraï vint trouver Abraham avec une idée très bizarre. Alors, Abraham avait des idées bizarres, mais alors Saraï, elle avait des idées bizarres aussi. Genèse chapitre 16, verset 2, Sarah dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Nous constatons tristement que ces deux époux continuent à vivre dans une étonnante ambiguïté. Saraï chercha en effet à manipuler son compagnon et leur situation afin de satisfaire son désir d'enfant. Pour elle, les choses étaient simples. Si elle n'avait pas eu d'enfant, c'est Dieu qu'il fallait blâmer. Elle le dit. L'Éternel m'a rendu stérile. C'est Dieu qu'il fallait blâmer. On ne perçoit ainsi aucune remise en question chez les deux époux, et cela malgré la promesse faite à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Nos deux héros de la foi, en devenir, sont arrivés à un tel point de leur relation
que Saraï est prête à mettre sa servante dans le lit de son mari pour avoir un enfant. On pourrait actualiser cet épisode en déclarant que Saraï consentait avec Abraham à recourir à une forme de gestation pour autrui avant l'heure. De cette façon, sa honte d'être stérile pourrait passer inaperçue. La devise de Saraï et Abraham aurait pu être « peu importe les moyens pourvu qu'on atteigne le résultat recherché ». Que pouvons-nous penser d'une telle attitude ? En tout cas, dans notre contexte contemporain dans lequel nous vivons, c'est bien difficile à cautionner tout ça. Quand nos relations se construisent de manière déséquilibrée et dysfonctionnelle, nous ne devons pas nous étonner que le couple traverse des accès de colère, de la jalousie, des blâmes et toutes sortes d'agressions, j'entends passives. Ouais, on va quand même pas se taper dessus. En effet, nous pouvons lire que lorsque Agar tomba enceinte, Sarah devint jalouse et entra dans une colère noire au moment où Agar la méprisa. Genèse chapitre 16, versets 5 et 6. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Saraï alla jusqu'à blâmer Abraham de cette situation alors que c'était son idée à elle. Elle traita si mal Agar que cette dernière dut fuir. Et une fois encore, Dieu dut intervenir afin de sauver Agar de la maltraitance que Sarah lui infligeait. Qui est d'accord pour dire avec moi que Saraï et Abraham auraient dû faire une thérapie de couple, hein ? Sincèrement. Et même consulter chacun d'eux individuellement. Hein. Mais bien mieux qu'un conseiller conjugal ou un psychologue, Dieu s'occupa lui-même d'Abraham et de Saraï. Une alliance et un nom nouveau. À partir du chapitre 17 du livre de la Genèse, nous pouvons constater que Dieu a repris efficacement en main la vie d'Abraham et de Sarah, qui étaient alors âgés de 99 ans pour Abraham et 89 ans pour Saraï. Le temps de la réalisation de la promesse faite à Abraham dans Genèse 12 était sur le point de se concrétiser. Genèse chapitre 17, versets 4 à 5. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Genèse 17, 15, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. » Dites-moi, est-ce un hasard si Dieu choisit de faire d'eux des parents au moment où tout espoir de mettre au monde un enfant par eux-mêmes était arrivé à son terme ? Enfin, le terme, il était passé depuis bien longtemps, hein, mais je pense que là, il n'y avait plus aucun espoir possible. Dieu devait opérer un véritable rétablissement en plusieurs étapes significatives. Et la première étape du rétablissement consistait à développer une relation intime avec Dieu, au milieu de laquelle Dieu établit son alliance. C'est toujours au sein d'une relation intime que Dieu va établir son alliance. Cela faisait 13 ans depuis la naissance d'Ismaël qu'Abraham n'avait plus reçu aucune nouvelle révélation du Seigneur. En tout cas, dans la Bible, il n'y a rien de mentionné. Mais l'Éternel lui apparut à nouveau. Ainsi, tout commence par une rencontre intime avec Dieu, au sein de laquelle il établit son alliance avec nous. Et pour commencer, Dieu changea le nom d'Abraham et de Saraï. Et ce changement de nom marqua un changement d'identité, pour leur faire comprendre qu'ils étaient appelés à accomplir une nouvelle mission. Leur nouveau nom leur révélait le plan de Dieu pour leur vie et leur assurait qu'il s'accomplirait à travers eux.
Alors à Saraï, Dieu va retirer le yod, le petit i, qui est un pronom possessif. C'était le ma princesse. Il retire le pronom possessif à Saraï. Et il va rajouter le et, le h, que les Hébreux considèrent d'un côté, pour certains, comme le souffle divin, mais les premiers pictogrammes du et en hébreu représentent un homme à genoux en prière avec les bras tendus vers le ciel. Il lui rajoute une dimension spirituelle et il lui retire le ma, le possessif. Ainsi, Abraham, père élevé, devint père d'une multitude, et Saraï, ma princesse, devint Sarah, princesse de Dieu, ou femme noble, ou dame. Abraham, père de multitude, différent de père d'une seule famille, selon ce que la nature nous permet d'engendrer. On ne peut pas être le père d'une multitude, on peut être le père que d'une famille. Mais Dieu va changer ce père élevé en père d'une multitude. Et il annonce ainsi que son alliance ira en direction de toutes les nations et dépasse la capacité d'un homme à engendrer. Il est question d'un engendrement spirituel. Le basculement dans la vie d'Abraham et de Saraï fit d'eux de véritables exemples de foi pour tous les croyants. Il fut à l'initiative seul de Dieu et par sa toute-puissante agissante dans leur vie. Tous deux devaient maintenant ne compter que sur Dieu pour répondre à leurs besoins au lieu d'être tellement dépendants d'eux-mêmes et des autres. Par la foi en Dieu, leur mauvaise image d'eux-mêmes et leur inadéquation à accomplir ce que Dieu voulait devaient être transformées en une intégrité complète et une dépendance à Dieu sans faille. Si Dieu était celui qui établissait l'alliance et qu'il était le garant de son accomplissement, la part d'Abraham fut la suivante. De ton côté, tu observeras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance, quels sont les termes que vous devrez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Vous porterez cette marque dans votre chair et cela sera le signe de l'alliance entre vous et moi. L'alliance de grâce, parce que c'est une alliance de grâce, faite ici est éternelle. C'est une alliance qui couvrira toutes les générations. C'est une alliance éternelle. L'alliance de grâce faite ici est éternelle, dans le principe, mais aussi avec toutes les conséquences que cela implique. La part d'Abraham dans cette alliance était d'accomplir pour lui et tous les siens le signe de cette alliance qui est la circoncision. Cette marque de séparation dans la chair servait à sceller l'alliance avec Dieu, non seulement pour la postérité d'Isaac, mais aussi pour toute l'Église au travers de Christ, par une circoncision extérieure qui n'est que symbolique, mais par une circoncision intérieure qui est spirituelle. L'apôtre Paul, d'ailleurs, écrira plus tard aux chrétiens de Rome, dans Romains 2, 29, « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit, et non selon la lettre. » Une alliance parfaite pour des créatures imparfaites. Pensez-vous qu'il soit suffisant que Dieu se révèle à nous pour que nous soyons à la hauteur de ses attentes? On poursuit avec Abraham et Saraï dans le livre de la Genèse au chapitre 18, versets 9 à 15. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. La délivrance de tout ce qui fait notre honte devant Dieu prend souvent beaucoup de temps. Aussi, permettez-moi ici de vous exhorter à la patience avec vous-même, mais aussi avec les autres.
Nous ne pouvons que constater l'attitude regrettable de Sarah quand Dieu déclara qu'il enlèverait sa honte en lui donnant un fils. Elle a ri. Et lorsqu'elle fut confrontée à Dieu lui-même, elle nia avoir ri. Vous voyez l'ambivalence dans le cœur de Sarah ? Plus tard encore, dans Genèse chapitre 20, versets 1 à 2, nous voyons qu'Abraham demande de nouveau à Sarah de mentir et de dire qu'elle n'était pas sa femme. Il récidive. Cette fois-ci, ce n'est plus Saraï, la princesse, mais Sarah, la princesse de Dieu, qui se retrouva dans le harem d'Abimélec. Et quelle tristesse de constater qu'une fois encore, Abraham ne fit rien pour sauver sa femme et que Dieu dut encore intervenir pour délivrer Sarah. Après l'épisode avec Pharaon, maintenant c'est avec Abimélec. Sentez-vous toute l'humanité de Sarah et d'Abraham avec ce nouvel épisode lamentable ? Ils ont reçu l'alliance, ils ont reçu la promesse, ils ont été visités par Dieu. Et pourtant, nous les voyons encore dans un sacré pétrin. Peut-être pouvez-vous puiser dans la rechute de ce couple mythique des encouragements à persévérer et à ne compter que sur Dieu pour vous pardonner et vous relever, alors que vous retombez parfois encore dans les mêmes travers et les mêmes dysfonctionnements. Oui, ils avaient beau avoir reçu l'alliance, ils continuaient encore à dysfonctionner, Abraham et Sarah. Les choses n'avaient pas changé en totalité. C.S. Lewis va dire « La foi salvatrice peut être définie comme un détournement volontaire de toute espérance et de tout fondement basé sur le mérite personnel. » Et en assumant une attitude d'attente envers Dieu, lui faisant confiance pour faire une œuvre salvifique, donc en rapport du salut, une œuvre salvifique parfaite basée uniquement sur le mérite de Christ. Assurément, ce n'est pas nous qui allons réussir à accomplir ce que Dieu attend de nous. Qu'il nous faut parfois beaucoup de patience pour finalement que l'œuvre du Christ s'accomplisse en nous. Il faut évidemment que nous entrions dans une profonde intimité avec lui. C'était la première étape du rétablissement. La seconde étape du rétablissement fut celle de la délivrance de la honte, qui est un élément essentiel dans notre rétablissement. Dans Genèse chapitre 21, verset 6, il est dit, Sarah a dit, « Dieu m'a fait rire de joie, tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Certaines versions disent « riront de moi ». Mais ce n'est pas « riront de moi », c'est « riront avec moi ». Quand Sarah a finalement conçu, c'est alors que toute son attitude a changé. De la même manière, lorsque nous réalisons enfin que Dieu nous aime tels que nous sommes et qu'il répond malgré tout à nos besoins par la foi, notre peur de l'insuffisance s'en va et pour la première fois, nous devenons des gens entiers, dans le sens de remplis par lui et capables de porter des fruits venant de lui et pour lui. De son côté, Paul dira aux chrétiens d'Éphèse dans Éphésiens chapitre 3, versets 19 à 21, que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment, au-delà, t'entends Sarah, t'entends Abraham, au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. Amen. Le rire de Sarah était particulièrement significatif. Ce n'était plus le même rire qu'elle avait eu au départ. Et ce rire était particulièrement significatif car il indique souvent que nous nous sentons acceptés et que nous nous sommes acceptés tels que nous sommes. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons enfin apprécier la vie, ce cadeau divin. Une troisième étape du rétablissement consiste à reconnaître et à utiliser les limites de manière appropriée. Genèse chapitre 21, versets 9 et 10, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait
enfanter à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Lorsque le fils d'Agar se moqua d'Isaac, le fils de Sarah, elle ne se contenta pas de le supporter ou d'attaquer Agar, comme elle l'avait fait auparavant. Elle porta le problème à Abraham pour que Abraham le résolve. Et dans Genèse, chapitre 21, versets 12 et 13, nous voyons Abraham lui-même porter le problème à Dieu, et Dieu va lui ordonner qu'Agar et son fils soient renvoyés. Ce n'est plus l'initiative de Sarai, ni même l'initiative d'Abraham, mais c'est la volonté de Dieu. Avec cette troisième étape, nous pouvons comprendre que la distanciation est souvent une excellente frontière. Nous pouvons comprendre que si la sanctification est une œuvre qui se réalise intérieurement, en nous permettant de nous couper de tout ce qui fait la guerre à notre âme, cette œuvre a évidemment aussi des répercussions extérieures. Dans le fait qu'elle nous amènera aussi à nous couper de toutes les relations qui risquent d'être nocives à la poursuite de notre vie par la foi. Il fallait, et Dieu le savait, que Agar puisse quitter la famille patriarcale. Vivre enfin dans le meilleur. Nous sommes maintenant parvenus à la fin de la vie de Sarah. Celle qui n'était que la princesse de son papa et qui se comportait comme telle est devenue par la grâce divine la princesse de Dieu. Vivant au cœur de l'alliance, et beaucoup de choses ont changé en elle. Au chapitre 23, versets 1 à 2, il est dit que la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Avec Sarah, nous voyons que les bénédictions, la force spirituelle et les relations saines sont les derniers signes qu'un individu a été pleinement restauré par Dieu. Bénédiction, force spirituelle, relations saines. Au verset 19, toujours du chapitre 23, après cela, Abraham enterra sa femme, Sarah, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Sarah est enterrée dans la tombe à Macpéla, qui signifie double portion, vis-à-vis de Mamré, qui signifie force et vigueur, qui se trouve à Hébron, qui signifie association, relation ou amitié. Sarah avait maintenant cette double portion dans sa vie. Elle était remplie de force et de vigueur. Et elle pouvait vivre dans des relations ou des amitiés saines. La localisation géographique du tombeau de Sarah nous témoigne que Sarah avait enfin atteint des relations bénies, spirituellement fortes et saines avant sa mort. En tout cas, Genèse 23:2 nous apprend qu'Abraham pleura pour elle quand elle mourut. Abraham célébra le deuil de sa femme et la pleura. Il n'était pas sans sentiment, ce vieux patriarche. Leur relation était devenue celle qu'elle devait être, parce qu'à un moment donné, Dieu a changé ce qui devait être changé dans leur vie à tous les deux. Le témoignage que nous donne Sarah est que la victoire sur nos dysfonctionnements qui malmènent nos couples est obtenue lorsque nous surmontons notre insécurité et que nous apprenons à répondre à nos besoins par la foi et donc en nous confiant pleinement en Dieu. Et ceci est résumé dans les versets qui vont suivre. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 6, il est dit « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, c'est-à-dire en agissant avec justice, sans vous laisser troubler par aucune crainte, c'est-à-dire sans être dans l'insécurité. » Dans Hébreux chapitre 11, verset 11, il est dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. » Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
Ainsi, en étudiant la vie de Sarai, nous comprenons qu'il est important que nous acceptions notre part dans les relations dysfonctionnelles que nous vivons. Passer du pire au meilleur, c'est le chemin que Dieu nous a tracé à tous. Nous sommes tous appelés à passer du pire au meilleur. Encore faut-il concevoir notre responsabilité dans le pire que nous vivons et ne pouvoir compter que sur Dieu et pas sur nos petites manœuvres, même à essayer de faire la volonté de Dieu par nous-mêmes, sous des couverts de spiritualité. En étudiant la vie de Sarah, nous comprenons qu'il est important que nous acceptions notre part dans les relations dysfonctionnelles que nous vivons. Passer du pire au meilleur, c'est le chemin que Dieu nous a tracé. C'est pourquoi nous devons apprendre à développer une foi intime et confiante dans le fait que Dieu nous aime et qu'il répondra à tous nos besoins, même dans les circonstances les plus difficiles. Nous ne sommes pas appelés à demeurer celui ou celle que notre famille d'origine voulait que nous soyons, le père élevé, la petite princesse, mais à devenir ce que Dieu veut que nous soyons en découvrant quelle est notre véritable valeur en Christ. Alors pour résumer, un rappel des différentes étapes pour sortir de nos dysfonctionnements afin de passer du pire au meilleur. Rappelez-vous-en. Premièrement, comprendre que la racine du problème est une dépendance excessive à l'égard des autres plutôt que de Dieu pour répondre à nos besoins personnels. Je dépends trop des autres, de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mon pasteur. Tout devrait dépendre de ma relation à Dieu. Dans mon couple, dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie affective. Tout devrait dépendre de ma relation à Dieu et essentiellement dépendre de ma relation à Dieu. Beaucoup de problèmes dans nos vies, de dysfonctionnements dans nos vies viennent de notre indépendance vis-à-vis de Dieu et de notre dépendance à toute autre chose. Deuxièmement, comprendre que rechercher désespérément l'amour et l'approbation à travers les autres en s'efforçant toujours d'être et de faire ce qu'ils veulent est le meilleur moyen de leur permettre de violer nos limites personnelles. Sarai permettait qu'on viole ses limites personnelles parce qu'elle voulait être appréciée. Celle qu'on avait appelée ma princesse se contentait juste d'être la princesse. Le problème, c'est qu'on violait ses limites. Ce qui l'entraînait dans des situations terribles. Peur de ne pas plaire. Qu'est-ce que nous sommes prêts à consentir parce que nous avons, au bout du compte, peur de ne pas plaire? Ou pire, parce que nous avons besoin de plaire. Beaucoup de problèmes dans nos vies viennent du fait qu'on cherche l'approbation des autres, l'amour des autres, au lieu de ne chercher que l'amour de Dieu pour équilibrer nos vies. Se rendre compte que notre véritable motivation est souvent l'égoïsme qui nous pousse à faire face à nos propres sentiments d'insuffisance en cherchant aveuglément à plaire aux autres, en leur permettant tout et n'importe quoi. Il y a une motivation égoïste derrière tout ça. Le fait d'être assouvi dans nos propres besoins. Et donc il y a des péchés à confesser. Quatrièmement, se repentir évidemment de nos efforts égoïstes pour répondre à nos besoins à travers les autres et apprendre à répondre à nos besoins grâce à une relation personnelle et étroite avec Dieu. Va puiser tout ce qui te manque en Dieu et essentiellement en Dieu. Arrête d'attendre des autres ce que seul Dieu peut te donner. Peut-être qu'il passera par les autres, mais apprends à dépendre de Dieu et pas des autres. Il faut se repentir de nos efforts égoïstes pour répondre à nos propres besoins à travers des autres. Là aussi, il faut se repentir. Cinquièmement, nous devons surmonter notre faible image de nous-mêmes et nos sentiments d'insuffisance en acceptant notre position en Christ. Je dois accepter ce que je suis. Oui, j'ai des manques. Oui, je ne suis pas à la hauteur. Oui, j'ai peut-être une faible image de ce que je suis, de celle que je suis. Oui, il y a de l'insuffisance dans ma vie. J'accepte tout ça parce que je ne regarde pas à moi, mais à ma position en Christ. Alors je peux surmonter celui ou celle que je suis si j'arrête de regarder à moi. Si tu regardes à toi, tu trouveras toutes les raisons pour ne jamais rien faire. Si tu regardes à Dieu, tu n'auras plus aucune excuse.
faut savoir où tu veux regarder. Mais sache que devant Dieu, tu n'auras aucune excuse. Parce qu'il t'invite à regarder à lui et aux capacités qu'il désire mettre en toi pour que tu puisses accomplir sa volonté et que tu puisses vivre la vie que Dieu a pour toi. Enfin, comprendre que trop dépendre des autres est un péché d'idolâtrie. Oui. Et que nous devons utiliser nos limites personnelles pour développer des relations saines. Sarah a appris, sur la fin de sa vie, à mettre les bonnes limites pour que ça ne touche pas à son intégrité, pour être dans des relations saines. Il y a des choses en tant que chrétiens que nous pouvons supporter, mais il y a des choses en tant que chrétiens que nous ne devons jamais supporter. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, on va supporter l'insupportable. Et ça, ce n'est pas de la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. On est totalement à côté. Comprendre que trop dépendre des autres est un péché d'idolâtrie et que nous devons utiliser nos limites personnelles pour développer des relations saines. Et les autres doivent savoir où sont nos limites. Alors je terminerai sur ça. Voilà comment passer concrètement et grâce à Christ du pire au meilleur. Ça a été l'itinéraire de vie de Sarai. Ça a été compliqué pour elle au début. Celle qu'on appelait ma princesse est passée par un sacré itinéraire, par un dur voyage. Avec Abraham, ça n'a pas dû être simple tous les jours dans ce couple et dans cette famille. Ils ont porté énormément de douleur, mais quand on voit la fin de leur vie, quand on voit que de nouveau ils se sont retrouvés comme jamais, quand on voit ce que Dieu a fait dans leur couple et dans leur vie à chacun, on ne peut qu'être rassuré en pensant à nos propres couples, à nos propres vies, à la manière dont Dieu travaille, lui, avec fidélité, au milieu de nous. Nous n'attendons plus l'alliance. L'alliance a déjà été faite en Christ il y a 2000 ans. Le nom nouveau, on ne l'a pas encore, mais nous le recevrons un jour, nous dit l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Un nom nouveau. Alors dans cette attente, nous savons que de toute façon, nous allons, nous les chrétiens, vers le meilleur et pas vers le pire. Soyez remplis de joie à cette idée, parce que arrêtez de regarder BFM TV et de penser toujours au pire, ou CNews, ou je ne sais pas quelle chaîne. Nous allons vers le meilleur et pas vers le pire. Soyons pleins de foi, pleins de joie et pleins de paix à cette idée-là. En regardant Abraham et Sarah, les chrétiens ne vont que vers les choses meilleures, jamais vers les choses les pires. Puisses-tu rester accroché à Dieu, à ses promesses, à sa fidélité à lui. Et même si parfois tu tombes, comme Abraham est tombé avec Sarah à plusieurs reprises, sache que Dieu sera toujours là pour te relever, parce qu'il a fait de toi son fils et sa fille, que son nom soit béni. Amen. Notre Père Saint, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Merci pour ce temps autour de ta parole. Merci pour la vérité qu'elle nous enseigne. Merci pour l'exemple de Sarah et d'Abraham, qui lorsque nous le regardons d'une manière objective, sans idolâtrer cet homme et cette femme, sans leur donner plus que ce que la parole nous parle d'eux. Seigneur, l'objectif ce matin, ce n'était pas de malmener le témoignage de Sarai et d'Abraham, ô combien ils sont évidemment des exemples en certains domaines, mais je refuse de les regarder des exemples en tout. Par contre, c'est édifiant pour ma foi et pour ma vie spirituelle et c'est réconfortant pour moi de voir leur part d'humanité à eux qui sont cités comme des exemples de foi, de pouvoir regarder que, oui, à combien ils sont passés par toutes sortes de choses. Je ne veux pas être trop dur avec moi, ni être trop dur avec les autres, mais je veux te faire confiance, Seigneur. Je ne veux pas non plus me laisser aller. Si le salut est l'œuvre essentielle de Dieu, je sais que la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu associée à la mienne. Alors Seigneur, aide-moi dans le terrain de la sanctification à me séparer, à me couper, à mettre les bonnes frontières pour avoir les bonnes relations, pour ne pas être dans l'ambiguïté, pour ne pas être réprouvé. Seigneur, lorsque je me retrouverai devant toi sur certaines choses que j'aurai faites, pas que tu me repousseras, Seigneur, mais que tu me reprocheras peut-être. Seigneur, alors ce matin, aide-nous à chacun et à chacune à nous tenir là où tu nous veux, là où nous en sommes. Aide-nous à progresser, à aller vers de l'avant, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Et si, Seigneur, nous flanchons par moments, sois patient envers nous, Seigneur, et dans ta grâce, viens nous relever. Seigneur, viens nous aider. Nous ne pointons pas ceux qui passent par les difficultés. Seigneur, et nous ne nous décourageons pas lorsque nous passons par les difficultés. Nous espérons après toi pour nos frères et nos sœurs.
Et nous espérons après toi pour nous-mêmes, car nous savons, Seigneur, que non seulement tu as le pouvoir, mais la volonté d'amener toutes choses, Seigneur, vers leur meilleur. À Jésus-Christ soit toute la gloire